Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on va faire le point sur des travaux qui viennent d'être réalisés et sur le prochain très gros chantier qui se profile, le gymnase communautaire sur le site de l'ancienne gendarmerie mobile à Sarreguemines. Aide à la recherche de formation ou d'emploi, soutien à l'entrée dans la vie active, la mission locale intervient auprès des jeunes de l'arrondissement. On dressera le bilan et on évoquera l'avenir avec la directrice Paula Vicencio. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. On va d'abord faire un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. L'ancien quartier gentil continue sa mue à Sarreguemines. D'ici début 2022, un gymnase communautaire verra le jour sur le site de l'ancienne gendarmerie. 4580 m² dédiés au sport, avec une salle d'escrime, un terrain d'entraînement, un vaste terrain multisport avec des gradins pour accueillir jusqu'à 1500 spectateurs. Ce complexe permettra d'accueillir des compétitions d'envergure. Il servira aux clubs sportifs, mais aussi aux établissements scolaires, en particulier le collège Fulrad et le lycée Simon-Lazare, tout proche. Inauguration des berges de la Horna Beach après des travaux de renaturation. Il fallait reconsolider les abords de la rivière, rétrécir son lit et y mettre une nouvelle végétation pour une meilleure régulation de l'eau. Une première tranche de travaux avait eu lieu en 2015 pour un montant de 66 000 €. Pour ce second segment, l'investissement s'élève à 150 000 €. Un livre blanc pour recueillir les témoignages des forces de l'ordre. Une idée qui émane de la commission d'enquête sur les moyens des forces de sécurité, dirigée en partie par le député LREM Jean-Michel Fauvergue. Jeudi dernier, cet ancien patron du RAID s'est rendu dans les locaux de la police sarregueminoise pour écouter attentivement les difficultés du personnel et leur parler du nouvel outil qui sera mis en place dès septembre. Nouvelle opération Tranquillité Vacances pour cet été. La police met l'accent sur la prévention des cambriolages dont la recrudescence a été constatée depuis plusieurs mois. Les déclarations d'absence du domicile sont à effectuer auprès du commissariat de police qui par la suite fera des visites et patrouilles. De quoi vous permettre de partir l'esprit tranquille. Les crèches de l'agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Et pour les infos côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, nous profiterons d'un début de journée très ensoleillé, puis le ciel se voilera progressivement. Les températures minimales seront comprises entre 12 et 14 degrés et les températures maximales atteindront 25 à 27 degrés. Demain, mercredi 17 juillet, nous fêterons les Charlottes. Le soleil se lèvera à 5h45 pour se coucher à 21h24. Excellente journée à tous. Cent fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. Pas le temps de s'ennuyer pendant les vacances et c'est particulièrement vrai pour les enfants qui fréquentent les centres aérés qui sont proposés dans le secteur. Exemple aujourd'hui à Volminster où le Colimaçon accueille les enfants de 3 à 12 ans du lundi au vendredi de 9h à 17h. L'occasion pour eux de s'adonner à de nombreuses activités. Cette année, le thème porte sur les chevaliers et princesses médiévales. Reportage de Laurie Couteau. Il est 9h, les premiers enfants sont arrivés au centre aéré Le Colimaçon. Avant le début des activités à 10h, les enfants se défoulent. Pendant ce temps, certains ont choisi des jeux plus calmes. Le thème de cet été, c'est les chevaliers et les princesses. Aujourd'hui, 3 activités sont proposées à une quarantaine d'enfants. Enluminure, préparation d'une pâte à crêpes ou création d'un cheval en frites de piscine, les jeunes sont répartis en 3 groupes. Les 8 animateurs les accompagnent durant les différents ateliers. Les enfants tourneront dans les 3 groupes jusqu'au déjeuner. Cet après-midi, un grand jeu du type chasse au trésor leur sera proposé. Le centre aéré poursuit ses activités jusqu'à fin juillet, du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le Colimaçon sera fermé en août.
Le centre aéré de Volminster peut accueillir 49 enfants au maximum. Comment se déroule l'organisation? Fleur Montag, directrice du centre aéré Le Colimesson, nous apporte quelques éléments de réponse. Alors en termes d'encadrement et de sécurité, qu'est-ce qui est mis en place au centre aéré? Alors on nous demande d'avoir un animateur pour 12 enfants. Moi j'ai choisi d'en avoir plus justement pour avoir plus de confort au sein du centre aéré. Et du coup, est-ce que vous avez des difficultés à recruter du personnel titulaire du BAFA? Alors je touche du bois, moi j'ai jamais eu de problème, mais je sais que dans d'autres centres aérés c'est vraiment un gros souci. Il y a de moins en moins de jeunes qui font le BAFA. Après c'est pas étonnant, hein, c'est un métier assez précaire. Si on souhaite gagner de l'argent pendant les vacances, c'est pas vers là qu'on va s'orienter en premier, ce qui est dommage. Hein. Et en termes de programmation en été, est-ce que c'est différent du reste de l'année? Alors cette année c'est Chevalier Princesse médiévale, hein. Donc ils font plein d'activités autour de ce thème-là. Ils font des bricolages, il y a des grands jeux, des aventures. Et à la fin des 3 semaines, il y aura un grand mariage où tous les parents et tous les enfants sont invités et on va festoyer comme il se doit et célébrer ce beau mariage. Voilà. Parlons maintenant d'un projet qui fait parler de lui depuis déjà longtemps et qui est attendu de pied ferme par de nombreuses associations sarregueminoises. Une nouvelle salle omnisport pouvant accueillir des compétitions avec public. La communauté d'agglomération a présenté le projet et son architecte lors d'une conférence de presse in situ. Reportage. Du haut de ce gymnase, 11 500 000 € vous contemplent, ou plutôt vous contempleront, puisqu'il ne s'agit là que des images de présentation du projet retenu pour le futur gymnase communautaire de l'avenue de la Blise, en lieu et place de l'ancienne caserne de la gendarmerie mobile du quartier Gentil. On est parti du principe que les collégiens doivent être servis en matière d'équipement sportif. Les lycéens qui sont à côté aussi, du lycée Lazare. On est parti du principe qu'il nous fallait un équipement suffisamment spacieux pour pouvoir accueillir des compétitions importantes. Voilà les raisons qui nous ont amenés à faire un projet de ce type. Des 80 candidatures du départ, 4 avaient été préalablement retenues. Des compléments d'information ont finalement été demandés à 2 de ces projets. L'un était porté par l'agence Angasser et Associés de Sarreguemines, l'autre par l'agence Atelier Ferré Architecture de Bordeaux. Et c'est finalement ce dernier que les élus de la Casque ont choisi, nonobstant la distance géographique du bureau d'architecture ou encore une renaturation du site laissant le ruisseau du Lembar sous terre. Par contre, on refait une zone humide qui permettra de recueillir les eaux de ruissellement du site sur le même fleuve et sur le même affluent de la Blise, et en même temps ça permettra d'avoir un espace public paysager et planté. C'est un complexe de 3 salles qui va sortir de terre, un terrain multisport avec de 1000 à 1500 places pour le public selon la configuration, une salle d'échauffement et une salle d'escrime, elle aussi avec gradin. Le tout est accompagné de vestiaires et de locaux techniques ou de rangement. L'ensemble pourra donc accueillir des activités sportives scolaires, des pratiques sportives associatives, certaines associations ayant déjà déclaré leur intérêt, mais aussi des compétitions au rayonnement régional, voire national. Quant à une éventuelle utilisation culturelle, les avis divergent. On peut tout à fait envisager l'utilisation de cette salle pour autre chose que du sport. Une salle comme ça ne s'y prêterait pas. Il y a des problèmes d'acoustique. Ça voudrait dire que ça serait ni bon pour le spectacle, ni bon pour le sport. Architectes et commanditaires ont encore quelques années pour s'accorder sur ce point. La réception du chantier est prévue pour le début de l'année 2022. Mais bon, donc il faut faire un choix. En 2015, la ville de Bitche et l'agence de l'eau Rhin-Meuse avaient entamé la restauration des abords de la Horne, ceux traversant le parc du Stadtweiler. Un second segment de 420 mètres vient d'être réaménagé. Situé entre le parking des tanneurs et les anciens ateliers, il a été inauguré en présence des élus, partenaires et riverains. Reportage d'Uranie Tozic. La rivière de la Horne se porte bien mieux.
Nouvelle végétation, lits plus étroits, berges revalorisées, il était devenu essentiel d'entamer des travaux sur le site. On avait des berges qui étaient dans des états catastrophiques, on avait des berges qui étaient complètement artificialisées. La plupart des berges étaient soit en béton, soit en remblai. Dans ces remblais, on a retrouvé de l'amiante, de la ferraille, on a retrouvé vraiment des choses qui n'avaient pas à être dans un cours d'eau. Il fallait donc engager des travaux de renaturation pour avoir un cours d'eau plus naturel en centre-ville. On ne pouvait pas laisser des berges en cet état-là et effectivement on a amélioré les conditions biologiques et écologiques du cours d'eau, mais aussi ça a permis de limiter les inondations. Parmi les aménagements, des pentes plus douces pour que le cours d'eau puisse plus facilement déborder, une installation de jute de coco avec des élophytes, des plantes dont la plupart des tiges sont immergées et qui en grandissant renforceront les berges. Le lit du cours d'eau est désormais plus sinueux, ce qui a permis la création d'une zone humide. C'est ce qu'on appelle une zone tampon. Lorsqu'on va arriver avec des grosses quantités d'eau, lorsque l'eau monte en période de crue ou en période simplement de pluie, cette zone humide va se charger d'eau et ça va permettre de conserver l'eau pendant un moment, le temps de la crue, et cette eau va être relarguée petit à petit. Donc ça va vraiment limiter les quantités d'eau qui vont arriver en aval et ça va permettre de protéger les habitations des inondations. Pour cette renaturation, une spécificité, le chantier s'est parfois déroulé dans les jardins privés. On a travaillé en étroite collaboration avec les riverains, ce qui est indispensable. On n'aurait jamais pu faire le projet sans l'accord des propriétaires. Et pour nous, c'était une priorité. Donc il y a un travail qui avait été fait, les services techniques de la communauté des communes, avec le vice-président. On fait un travail en amont, contacter les gens, leur expliquer le projet. Et ça s'est très bien passé et je les remercie de la collaboration. La seconde partie du projet a demandé un investissement de 150 000 €, dont 80% de subventions de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Une belle réussite pour les élus et les différents partenaires du projet. Et je pense que ceux qui ont connu cet espace avant et qui l'ont vu aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est vraiment une sacrée plus-value et j'espère que les gens vont l'approprier et de faire de ce cours d'eau qui a été réhabilité et de l'espace qui est autour, le lit majeur, un bel espace de convivialité. Les travaux sont terminés, mais l'entreprise maître d'ouvrage devra faire des vérifications 2 fois dans l'année. Et d'autres projets ont été évoqués, notamment sur la parcelle située rive gauche derrière le jardin d'Elena, collée au parking des tanneurs. Il s'agirait de revaloriser la zone avec des jardins partagés et des espaces pour se poser et apprécier le site. En attendant, focus sur un autre chantier, une rénovation s'imposait pour la route dite la Loux qui relie Épin à Urbach. René Hout s'est rendu sur place pour voir l'achèvement des travaux et pour en apprendre davantage sur ce projet de réhabilitation. Reportage. Ravalement de façade pour la Loux. Après 3 mois de travaux et de déviation, la route communale reliant Épin à Urbach est flambant neuve. Dégradation, fissures et instabilité, il devenait urgent que la chaussée soit réparée. Aussi, en 2017, la commune d'Épin décide de prendre les choses en main. Mise en place d'un système d'écoulement de l'eau provenant de la voie verte, remise en état de la route et aménagement d'une voie piétonne d'1,30 m de large. Un chantier supervisé par l'entreprise Grébil de Götzenbrück afin de réhabiliter et de mettre en valeur le paysage. Nous avons conçu un chemin piéton qui va rejoindre donc là-bas la chapelle d'Urbach et qui permettra aux gens de prendre un raccourci et les randonneurs de prendre un raccourci aménagé avec un banc et une place de pique-nique là devant pour justement donner un meilleur cachet et justement permettre de découvrir un peu le patrimoine de la commune. Le coût de la rénovation s'élève à 117 000 € TTC, dont 15 000 € financés par le département et 28 000 par l'État. La commune d'Épin a également bénéficié d'une subvention européenne à travers le fonds Leader. Depuis quelques jours, les automobilistes peuvent profiter de cette chaussée refaite à neuf. Néanmoins, pour les randonneurs, il faudra encore patienter avant que le chemin pour piétons ne soit définitivement praticable.
Au sens figuré, il y a un très gros chantier qu'il faudrait mener en France, la réorganisation des forces de sécurité. C'est du moins l'avis du député LREM Jean-Michel Fauvergue. Ancien patron du RAID, il dénonce le manque d'équipement ou encore les conditions de travail dégradées. Des constats que l'on retrouve dans un rapport parlementaire sur les moyens des forces de sécurité, chapeauté notamment par Jean-Michel Fauvergue. Il était présent dans les locaux de la police sarregueminoise pour présenter un nouvel outil, le livre blanc, mais surtout pour écouter le personnel. Reportage. 40 ans d'expérience dans le milieu, à la tête du RAID entre 2013 et 2017, maintenant député et au sein d'une commission d'enquête sur les moyens des forces de sécurité, Jean-Michel Fauvergue est l'homme de la situation. Je suis venu pour recevoir, pour entendre. Un certain nombre de choses ont déjà été dites dans le cadre de la commission qui vient de se terminer sur les moyens de la police et de la gendarmerie. Et pour trouver des solutions, un nouvel outil doit être mis en place, un livre blanc où les forces de l'ordre pourront témoigner et donner leur avis sur les problématiques actuelles et ce qui doit être amélioré. Puis, une fois rempli... Je ne veux pas anticiper les choses, mais ça sera sans doute... On a l'expérience de l'armée qui fait ça depuis longtemps. Ça sera sans doute décliné en objectifs, en nécessité aussi de réformer l'outil. Il va falloir. Et ce, pour créer une police et gendarmerie du 21e siècle. Ici, à Sarreguemines, le personnel a évoqué un manque de protection individuelle, des armes qui ne sont plus adaptées et un désamour du métier chez les jeunes. Il y a des problèmes généraux qu'on retrouve tout le temps. Par exemple, cette procédure pénale qui est lourde, contraignante, bloquante, désuète, qui ne sert plus à rien. Et puis ensuite, il y a des problèmes particuliers. Ici, ils avaient un problème de transmission dans les traces et indices qu'ils trouvaient sur le terrain. Donc voilà, il y a des problèmes qu'on peut régler assez rapidement et d'autres qu'il va falloir régler sur le long terme. Sur le secteur, la police municipale se dit plutôt bien lotie. Même son de cloche pour la police nationale avec toutefois quelques nuances. Ça serait hyper utile à Sarreguemines, mais comme partout ailleurs en France, c'est repenser le schéma de formation sur site au niveau de l'ensemble de la police nationale. Par formation, j'entends justement les habilitations aux armes, les formations continues. Je ne parle pas des stages, je parle vraiment de la formation opérationnelle sur les techniques d'intervention, sur les habilitations aux armes, aux manipulations des armes. Même si le député comprend la détresse de certaines brigades, il n'hésite pas à dire qu'en France, ce n'est pas un problème d'effectifs, mais plutôt de présence sur le terrain. On est une des polices les plus importantes par nombre d'habitants sur le territoire européen. Donc à un certain moment, on peut se poser la question pourquoi on est aussi peu nombreux sur la voie publique. C'est un problème de présence sur la voie publique. Et là, après, on le décline. Pourquoi on est moins présent sur la voie publique? Temps de travail, cycle horaire, mais aussi l'administratif. Il faudra attendre début septembre pour la création du livre blanc et quelques mois supplémentaires pour les premières pistes de réflexion. Personnellement, ça fait des années qu'on... Et Jean-Michel Fauvergue a profité de son déplacement à Sarreguemines pour organiser une séance de dédicace à la librairie Confluence. Il présente son dernier ouvrage, totalement politique, puisque l'ancien patron du RAID est désormais député LREM. Dans cet ouvrage intitulé « La sécurité des Français », il explique comment sont organisés les services de police, de gendarmerie, les renseignements et détaille des propositions d'amélioration. Parmi les lecteurs présents, une mère d'un ancien capitaine du RAID ou encore le sous-préfet, une vieille connaissance. Les forces de sécurité sont des professions qui recrutent. La mission locale leur a d'ailleurs récemment dédié un forum. Mais ce n'est pas son seul but. Loin de là, on fait le point dans un instant avec Paula Vicencio. A tout de suite. Rénovation énergétique et esthétique de votre maison. Profitez des aides proposées au Pays de Beach. Rendez-vous au centre-ville de Beach et au Jardin pour la Paix du 26 au 28 juillet pour les estivales de Beach. Au programme, déambulations, spectacles, démonstrations, concerts et cerises sur le gâteau, un parcours d'obstacles ninja. Et dimanche, le grand feu d'artifice.
AVS Médical vous propose sa gamme de fauteuils releveurs électriques. Pour vous asseoir et vous relever sans difficulté, choisissez parmi une quinzaine de modèles, coloris et matériaux différents à partir de 200 €. Bénéficiez de la livraison et de l'installation gratuite à domicile. Venez les essayer chez AVS Médical à Sarreguemines et Forbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Paula Vicencio, la mission locale, c'est une association qui œuvre sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Vous venez de tenir votre assemblée générale. Quels sont les chiffres clés ou les points forts que vous retenez de 2018 ? L'année 2018 a été une année relativement chargée, mais nous en avons l'habitude, avec un nombre de jeunes en contact de 2300 environ, un nombre de jeunes accompagnés à peu près 1400 jeunes, donc il reste un nombre de jeunes très important sur le territoire, malgré le fait que les premiers accueils sont en diminution. Ça s'explique par une bonne santé économique de notre territoire, donc c'est tant mieux. Le nombre de jeunes qui ont trouvé un emploi en 2018 a fortement augmenté et nous ne pouvons que nous en réjouir. Par contre, nous constatons que les jeunes qui restent en accompagnement à la mission locale restent nombreux et cumulent de nombreuses difficultés. Pas mal de galères. Alors, votre mission numéro 1, c'est l'accompagnement vers l'emploi. Mais comme votre cible, ce sont des jeunes, des 16-25 ans, du coup, il y a un accompagnement beaucoup plus global à mener. Je sais que vous faites de l'information, de l'orientation, de la formation. Il y a aussi des aides pour passer le permis et pour trouver un logement ? Tout à fait. Donc, les missions locales ont été créées en 1982, donc ce n'est pas d'hier, suite au rapport de Bertrand Schwartz, qui préconisait à l'époque une prise en charge effectivement globale avec l'idée qu'on ne pouvait insérer durablement les jeunes que si on traitait de manière concomitante toutes les difficultés liées à l'insertion professionnelle. C'est-à-dire nous allons effectivement travailler sur l'ensemble du quotidien des jeunes, donc effectivement les problèmes de logement, les problèmes de santé, d'accès aux soins, parce que lorsqu'on a des difficultés d'accès aux soins, ça peut être effectivement très pénalisant dans la recherche d'un emploi, s'il vous faut des lunettes par exemple, mais également tout ce qui est citoyenneté et des problèmes aussi. Nous travaillons de plus en plus sur le non-recours puisque nous constatons qu'il existe un certain nombre de dispositifs, un certain nombre d'aides et les personnes, en particulier les jeunes, n'ont pas recours à ces dispositifs qui pourtant sont des vrais coups de pouce dans leur insertion professionnelle. Parce qu'ils ne les connaissent pas forcément ou parce que les démarches leur paraissent peut-être un peu compliquées. C'est vrai que l'administratif, effectivement, il faut monter un certain nombre de dossiers, que le numérique devient aussi très prégnant et que beaucoup de jeunes n'ont pas d'accès au numérique encore aujourd'hui ou ne savent pas s'en servir comme il le faudrait. Alors en plus de tout ça, il y a un dispositif renforcé qui a vu le jour d'accompagnement, c'est la garantie jeune. Concrètement, ça s'adresse à qui? Ça fonctionne comment? Qu'est-ce que ça a de différent par rapport à l'ensemble de vos missions?
La garantie jeune fait partie du plan de lutte contre la pauvreté et vraiment le fer de lance de la politique de l'État contre la lutte contre la pauvreté envers la jeunesse. C'est un dispositif qui existait depuis 2013 à titre expérimental sur le territoire national, mais qui a été étendu en 2017, au 1er janvier, donc sur l'ensemble du territoire national. Donc effectivement, 2018 était la deuxième année de fonctionnement chez nous pour la garantie jeune. Donc ça s'adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans, à la recherche d'un emploi, avec des conditions de ressources, parce que ça s'adresse au public le plus précaire, le plus en difficulté financièrement. Il est assorti, la garantie jeune est assortie d'une allocation financière qui est quand même l'équivalente d'un RSA pour une personne isolée. Que touche directement le jeune. Que touche directement le jeune, mais qui est sous condition, c'est-à-dire c'est un dispositif d'accompagnement très renforcé, mais aussi contraignant pour les jeunes, c'est-à-dire qu'on va vraiment les accompagner. On a un conseiller pour accompagner 50 jeunes, ce qui est quand même assez extraordinaire, mais par contre, la contrepartie, c'est que le jeune doit aller en entreprise, doit justifier chaque mois de démarches très concrètes de recherche d'emploi, et l'allocation n'est pas un dû, elle est une contrepartie. Alors il y a différents types de publics auxquels vous venez en aide, parce que jeunes de 16 à 25 ans, il y a plein de cas différents. Il y a aussi des jeunes que vous accompagnez qui ont affaire à la justice. Oui, alors nous accompagnons les jeunes sous main de justice. Ce ne sont pas forcément des jeunes qui ont commis des bêtises, mais ce sont des jeunes qui ont à un moment donné peuvent avoir une protection de la justice. Pourquoi ? Parce que ce sont des jeunes qui rencontrent des difficultés majeures dans leur insertion. Donc nous avons un travail en partenariat très très fort avec les services de la justice, une conseillère qui est dédiée à ce dispositif, qui assure notamment des permanences à la maison d'arrêt en milieu fermé, mais qui accompagne également les jeunes en milieu ouvert. Et nous prenons le temps, effectivement, de là aussi faire un accompagnement très renforcé et d'amener les jeunes dans leur intérêt, mais aussi dans l'intérêt de la collectivité, à s'insérer à la fois professionnellement, mais également socialement. Notre objectif est aussi de lutter contre la récidive, et en cela, nous avons obtenu de très bons résultats. Alors vous venez de dire à ce propos, nous prenons le temps de... Je trouve ça génial. Je m'interroge en revanche, comment vous faites ? Parce que vous avez énormément de missions, vous avez énormément de cas, de profils différents. À la mission locale pour le bassin de Sarreguemines, vous êtes combien à travailler ? Est-ce que ça suffit ? Est-ce que vous arrivez à gérer ? Donc nous sommes une équipe de 20 personnes, bien entendu, je vous dirais que ça ne suffit pas. Ceci dit, donc l'équipe est particulièrement motivée. Nous avons un bon métier qui est de travailler avec les jeunes, forcément. L'écoute est quelque chose de très important dans notre métier, même si nous sommes quand même malgré tout pressés par des objectifs de résultats, bien sûr, mais l'écoute est essentielle et les parcours sont individualisés. C'est-à-dire que chaque jeune, en fonction de ses difficultés, aura des propositions qui correspondront à ses besoins. Vous avez dit tout à l'heure, les missions locales sont nées au début des années 80. La mission principale, même avec tous les à côté que ça sous-entend, mais le cœur de la mission, c'est l'accompagnement vers l'emploi. C'est une mission qui est aussi du ressort de Pôle emploi, même si de leur côté, ce n'est pas spécifiquement pour les jeunes. Du coup, votre association, elle a beau avoir plus d'un quart de siècle. Est-ce que vous êtes vraiment sûr d'être maintenu dans cette mission de service public, ou est-ce que vous vous sentez parfois en danger et que ce rôle-là pourrait être transféré à Pôle emploi ? Nous n'avons pas le même métier, c'est-à-dire Pôle emploi est un partenaire indispensable, mais nous ne faisons pas le même métier. Nous sommes dans l'accompagnement, renforcé pour la plupart du temps, mais dans l'accompagnement.
et ce qu'on appelle l'accompagnement à Pôle emploi n'a pas exactement la même définition que l'accompagnement en mission locale, puisque nous prenons en charge le jeune dans sa globalité, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc les problèmes de santé, de logement, de citoyenneté, qui sont travaillés de façon concomitante avec le projet professionnel des jeunes. Donc effectivement, à la mission locale, on va retrouver des jeunes qui parfois rencontrent plus de difficultés et ont besoin de cet accompagnement qui est très spécifique. Il est vrai qu'en fin 2018, il y a eu un projet au niveau du gouvernement qui était de fusionner au niveau national les missions locales avec les pôles emploi, mais qui a très vite trouvé ses limites parce que effectivement, ce n'est pas la même chose. D'accord, donc a priori, il n'y a plus de crainte pour l'avenir, ni l'avenir des missions locales, ni l'avenir des jeunes. Vous allez pouvoir continuer à les accompagner. Seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, je pense que la spécificité des missions locales et la pertinence de la prise en charge au niveau des jeunes n'a jamais été remise en cause. Eh bien, merci beaucoup d'être venu témoigner dans cette émission. Le thème de notre rubrique du mardi va forcément vous intéresser puisqu'il concerne les jeunes. Chaque semaine, ils nous font découvrir un lieu ou un loisir qu'ils aiment particulièrement. Aujourd'hui, c'est Mélissa qui nous parle de sa passion pour les livres. Et vous allez voir que la lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté. C'est Mélissa, j'ai 18 ans, je suis étudiante en BTS métier de l'audiovisuel et aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes passions qui est les livres. Alors j'ai toute une collection de livres qui est de différentes tailles, surtout de différents genres. Il peut y avoir des BD, des mangas, des romans policiers, vraiment tout, des trucs de cuisine. Et le plus ancien date de 1780. Ce que j'aime chez les livres, c'est leur utilisation première. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser partout, on peut les utiliser quand on veut, et puis tout le monde vient chez eux, donc du coup c'est super facile, et puis il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 10 pour utiliser un livre. Le livre, c'est la vie, je le recommande à tout le monde. Si les gens n'ont pas encore de livre chez eux, franchement c'est le moment d'aller foncer en acheter. Voilà, salut, à bientôt. Merci Mélissa et bravo pour ton imagination et cette vidéo décalée. N'hésitez pas vous aussi à en faire autant et puis à nous transmettre vos vidéos par mail ou via WhatsApp au 06 81 82 40 33. Très bonne journée à tous, à bientôt.